Moins content, oui, je dis, présence faux autorités nationales, ensemble avec représentants de la société civile. C'est un message important qui témoigne espoir renouvelé avec un engagement renforcé nouveau gouvernement transition dans la promotion et respect du amour en Haïti. L'importance du rapport intermédiaire ne peut être sous-estimée. Il représente une étape importante pour faire le point sur les avancées, mais aussi sur les défis dans la mise en œuvre des recommandations de l'EPU. Il est également une plateforme pour partager les bonnes pratiques, renforcer la coopération et envisager des solutions aux problèmes persistants en matière des droits de la personne. Je reconnais que cet exercice est loin d'être facile au regard des violations et abus des droits de l'homme qui ont été commis par les gangs depuis plusieurs années. Meurtres, viols, enlèvements des citoyens, mais aussi attaques et saccages des bâtiments publics, commissariats de police, tribunaux, hôpitaux, écoles, ne sont que quelques exemples. En face de cela, il y a une administration qui a vu ses personnels quitter le pays en masse et faire face à des grèves répétitives, notamment dans la justice. Mesdames et messieurs, depuis l'établissement en 2003 de l'examen périodique universel, la République d'Haïti a déjà achevé 3 examens dans ce cadre-là. À chaque examen, Haïti a démontré un engagement croissant en acceptant davantage des recommandations. 122 recommandations en 2011, 205 recommandations en 2022. Parmi ces dernières recommandations, quelques-unes m'intéressent particulièrement. Il y a d'abord les recommandations concernant les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques. Elles sont déterminantes pour traiter les causes profondes qui sont le terreau de la crise que connaît le pays. Il y a ensuite celle relative à la lutte contre la corruption. Des initiatives importantes ont été initiées, et notamment à travers le travail de l'ULCC. Mais le mal est profond. Pour éradiquer la corruption, la société civile et le gouvernement doivent travailler de concert. La première pour la dénoncer et le second pour la réprimer. Enfin, il y a la promulgation d'un plan d'action national sur les droits de la personne. Je sais que ce plan est finalisé. Sa promulgation par les gouvernements de transition serait un signal extrêmement fort envoyé à la population, aux acteurs de la société civile et aux partenaires internationaux. Mesdames et messieurs, l'engagement du BINU et de sa section des droits de l'homme envers le comité interministériel des droits de la personne, CIDP, et les autorités n'a pas faibli au cours de ces derniers mois en matière d'appui technique sur les questions des droits de la personne. En collaboration avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, le BINU a par exemple organisé des journées de formation virtuelle pour des cadres de l'administration et des membres de la société civile sur la question de la soumission et le suivi des cas de violation des droits de l'homme devant la Commission. Le BINU a également fourni des équipements informatiques aux points focaux du CIDP dans plusieurs ministères à Port-au-Prince, mais aussi dans les régions, pour suivre de manière plus précise la mise en œuvre de l'EPU sur le terrain. Le BINU croit que le CIDP doit jouer et peut jouer un rôle crucial dans sa fonction de conseil auprès du gouvernement et des ministères sur les questions transversales affectant la pleine jouissance des droits des citoyens haïtiens. À cette occasion, je tiens à réaffirmer l'engagement ferme et décidé du BINU et des Nations Unies en Haïti à continuer de soutenir Haïti pour qu'il remplisse ses obligations internationales, et cela conformément aux priorités nationales établies par les autorités de transition.
Je suis convaincue que tous ceux présents ici aujourd'hui partagent le même engagement pour travailler ensemble en faveur de la stabilité, de la paix et de l'avenir de tous les Haïtiens et les Haïtiennes. J'ai l'honneur de prendre la parole ce matin à la cérémonie d'ouverture de cet atelier de consultation sur le projet de rapport mi-parcours au sujet de la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel d'Haïti, organisé en partenariat avec la section des droits de l'homme du BINU. La réalisation de cet événement sous le haut patronage de la primature traduit la volonté du gouvernement de placer la question des droits de l'homme au centre de ses priorités. Bien évidemment, avec de nouvelles orientations que le contexte actuel requiert. Qu'il me soit permis d'adresser toutes les félicitations de l'OPC au cadre du comité interministériel des droits de la personne qui réalise un travail remarquable, non seulement dans la promotion du mécanisme, mais aussi et surtout dans la promotion et la production de tous les rapports périodiques et de leur suivi. Ainsi, conformément à sa mission en tant qu'institution indépendante nationale de promotion et de protection des droits humains, accréditée avec un statut A auprès de l'Alliance mondiale des institutions des droits de l'homme, l'OPC renouvelle son engagement à soutenir toutes les initiatives du gouvernement en vue de créer des conditions favorables au rétablissement de l'état de droit, à la paix et à la jouissance des droits fondamentaux dans le pays. J'ai le plaisir de vous informer, dans le cadre de cette collaboration, que Maître Fadia Saint-Ville, chef de service de liaison avec les ONG de l'OPC, a été mise à disposition de la primature. Mesdames, Messieurs, l'examen périodique universel, mécanisme du Conseil des droits de l'homme, créé en mars 2006, en vertu de la résolution 6251 de l'Assemblée générale des Nations unies, s'inscrit dans une dynamique permettant à chaque État membre de déclarer tous les 4 ans et demi les mesures qu'ils ont adoptées pour améliorer la situation des droits de l'homme dans leur pays et pour surmonter les obstacles à l'exercice de ces droits. Recevoir des recommandations d'autres États membres des Nations unies s'appuyant sur des contributions des différentes parties prenantes, en particulier les organisations de défense des droits humains qui constituent les acteurs incontournables. Il se réalise sur la base d'une évaluation objective et transparente, tout en prenant en compte les progrès et les défis rencontrés en matière des droits de l'homme. Cette innovation du Conseil des droits de l'homme, dont les modalités sont fixées par la résolution 5.1, repose sur le dialogue interactif et le principe d'égalité de traitement de tous les États. Haïti, en tant que membre du système des Nations unies, a été examiné respectivement en 2011, 2016 et 2022 par le Conseil des droits de l'homme, dans le cadre de l'examen périodique universel. Des recommandations ont été adressées puis acceptées, tout en admettant que des efforts significatifs ont été déployés. Il faut noter toutefois que la mise en œuvre des recommandations issues de ce processus reste toujours au cœur des préoccupations exprimées par toutes les parties prenantes impliquées dans ce processus. Il y a lieu de rappeler que le 24 mars 2017, dans sa déclaration 34.1, le président du Conseil des droits de l'homme a demandé au gouvernement haïtien d'établir un plan d'action national pour la mise en œuvre des recommandations issues des mécanismes internationaux des droits de l'homme, y compris celles formulées dans le cadre de l'EPU, en étroite collaboration avec la société civile, l'OPC et les autres parties intéressées. Le plan d'action a été effectivement élaboré avec le support du Haut Commissariat aux droits de l'homme présent en Haïti. Cependant, il n'a pas été adopté en Conseil des ministres tel qu'il a été recommandé. Ainsi, l'OPC invite la nouvelle équipe gouvernementale
à procéder à une actualisation de ce texte aux fins de son adoption. Enfin, l'OPC renouvelle sa franche collaboration au CIDP et plaide en faveur de sa structuration en tant que plaque tournante du gouvernement habilité à coordonner les politiques publiques en matière des droits de l'homme en vertu des dispositions de l'arrêté du 26 avril 2013 créant le CIDP. Je souhaite vivement que les conclusions des travaux qui seront effectués en atelier puissent nous conduire vers la soumission d'un document qui reflète les contributions les plus pertinentes des acteurs impliqués. Je vous remercie pour ça.